tous, bienvenue dans un nouveau Squeak Talk aujourd'hui où on va parler dans quelques instants avec Andrew Albici. D'abord, j'accueille ceux qui m'accompagnent en plateau. Bonjour Faisal Berkani. Salut Fred. Bonjour Nicolas Bayou. Salut Fred, salut à tous. Et celui qui n'est pas en plateau, c'est comme d'habitude Nils Sonimus. Bonjour Nils. Salut Fred, salut à tous. Je suis venu un peu vous montrer que je pouvais gagner le quiz sans Wikipédia pour quand même rétablir les choses. Et maintenant je suis retour à la maison. Ça veut dire enfin il l'avoue, il gagnait les quiz en trichant. Veni Vidi Vici quand même. Aucun doute. Ah non, je suis venu pour montrer que j'avais pas besoin d'internet. Que bon, voilà. Bon, écoute, on verra ça en fin d'émission, évidemment. On jouera aussi avec Panini dans le quiz, puisque c'est la dernière semaine. Absolument. Vous pouvez profiter Dernière semaine de saison régulière, donc dernière semaine de Panini. de nos codes de réduction. D'abord, le sommaire de cette émission, on va donc écouter dans un instant Andrew Albici, le meneur de Grande Canaria, qui dispute la finale de l'Eurocup à suivre cette semaine sur Squeak. On parlera dans le fast de la 34e journée d'Euroleague, évidemment, avec l'Asvel, Monaco et Paris. On sera également un petit débat sur le Hall of Fame avec Superman et Oudiman qui vont être intronisés au Hall of Fame. Et puis donc le quiz pour terminer. D'abord, on écoute Andrew Albici. Messieurs, vous allez disparaître quelques instants. Absolument, Parce on s'en va. qu'on a enregistré cette interview ce week-end avec Cyril Méjeanne. Écoutez Andrew Albici qui nous parle de sa saison à Grande Canaria, de la finale de l'Eurocup, et puis aussi de son avenir en club et en équipe de France. Et à tout de suite pour le Fast. La finale de l'Eurocup que l'on va vivre sur Squeak ensemble cette semaine. Et notre invité va y participer. Andrew Albici. Bonjour Andrew. Bonjour tout le monde. Salut Andrew. Andrew, heureux j'imagine d'être arrivé à cette finale. Le parcours a été semé d'embûches pour Grande Canaria, mais le match 3 vous a été favorable. Ton avis déjà sur cette qualification? Ouais, très content. C'est vrai que c'était pas facile. On a cravaché, on a réussi à se qualifier de très peu pour faire le troisième match. Mais on savait qu'en gagnant ce deuxième match, on allait leur mettre la pression parce que ils ont fini premier du groupe, ils jouent à la maison, donc on va dire que nous on n'avait rien à perdre par rapport à eux. Le parcours a été difficile. On se souvient d'il y a 2 ans quand vous l'avez remporté, cette Eurocup, vous aviez été très très fort. Là, ça a été un petit peu plus dur d'aller jusqu'à cette finale. Raconte-nous un petit peu, pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi toute la saison d'Eurocup de Grande Canaria, votre parcours. La première partie a été très bonne, on a bien commencé. Et puis après, je pense que l'usure, les voyages nous a un peu affectés. On a eu la perte de Carlos Alocen aussi qui nous a fait très très mal. Donc on a eu un petit moment d'ajustement, on va dire, ou d'incorporer Mehdi dans l'équipe aussi. Donc voilà, tout ce cheminement a fait que on a eu un peu de mal pendant un petit moment, mais maintenant on est vraiment bien, on est sur une bonne dynamique, donc on va essayer de surfer sur ça. Tu parles de Mehdi Nguama parce que finalement, c'est le clan des Français Grande Canaria en Espagne Il y a cette que des année. Français là-bas, il n'y a que des Français. Andrew Albici, Pierre Polos et Mehdi Nguama. Comment vous vivez au quotidien entre Français ou alors il n'y a pas de clan français finalement et toute l'équipe est ensemble? On va dire qu'il y a un petit clan français quand même, on a des affinités par la langue, donc c'est vrai qu'on reste souvent ensemble. On parle beaucoup, mais moi je pense qu'on fait un peu chier un peu les autres coéquipiers, mais, mais c'est pas grave. Non, on a une très bonne ambiance, tout le monde est bien, et donc c'est cool. Et justement, sur ce clan français, je me rappelle un petit peu ce que disait Bilal Koulibaly, par exemple, avec les Wizards, où juste ça parle français sur le terrain. Est-ce que vous aussi, ça parle français sur le terrain, ou malgré tout, il faut parler espagnol ou anglais pour que tout le monde comprenne? Non, quand je m'adresse à eux, moi je parle français. Surtout que vu qu'on est à l'étranger, donc les autres équipes comprennent pas forcément, donc c'est plus simple. C'est plus simple pour vous. On parle de la finale? Bah oui. C'est quand même pour ça que tu es là, Andrew, et c'est pour aller gagner une deuxième Eurocup après celle que tu as remportée en 2023 déjà avec Grande Canaria. Vous jouez contre l'Hapoel Tel Aviv. Il y a un petit problème. Vous avez perdu 2 fois contre cette équipe déjà en poule. Comme on avait perdu aussi contre Bachassia. Ah, la bonne réponse. Dans ta tête, c'est la bonne réponse. Ça. Ah oui. Ils n'avaient pas perdu à la maison, donc
Et comme j'ai dit, en plus, à ce moment-là, moi, je me suis blessé, donc j'ai pas joué le deuxième match. Donc, bref, il y a beaucoup de choses qui vont être différentes. C'est une finale. Ils ont changé aussi leur roster. Ils ont incorporé Madar et je crois un autre Ricain. Donc c'est pas du tout la même chose. Nous, on joue beaucoup mieux qu'au début de saison. Donc, on verra. En vrai, ça va être, je pense, une finale très disputée. Ils ont des fortes individualités. Nous, on va dire notre force, c'est le collectif. Donc on verra qui va gagner. Est-ce que tu penses que l'expérience d'avoir gagné il y a 2 ans, comme Fred le disait, peut vous permettre justement voilà, d'aborder cette finale en se disant, bon, on a déjà gagné il y a 2 ans, on sait ce que c'est de gagner une finale, maintenant on est prêt et on a les armes pour. Ouais, clairement. Après, dans leur côté, ils ont peut-être aussi des gars d'expérience. Je sais pas vraiment, pas forcément des finales Eurocup, mais de championnat ou autre. Euh, mais on sait nos forces, on sait nos faiblesses et je pense que mentalement, comme j'ai dit, on est sur un très bon moment. Je vois les gars vraiment concentrés, focus, que ce soit même dans le championnat espagnol ou par exemple on enchaîne 4 matchs en une semaine, mais tout le monde a tenu le bon et on a gagné les 4 matchs. Donc tout le monde est vraiment concentré, préparé et vraiment hâte et excité de jouer cette finale. On en parle beaucoup de cet enchaînement des matchs en Euroleague, notamment où le calendrier est fait d'un championnat complet. Est-ce qu'en Eurocup, c'est pareil? On sait que Grande Canaria, c'est un petit peu loin aussi de l'Europe et de certaines destinations qui peuvent être de Tel Aviv. C'est quand même vraiment, vraiment loin. Est-ce que ça pèse énormément aussi pour toi et pour l'équipe? C'est énormément, surtout que nous on n'a pas de vol charter, donc c'est très très compliqué des fois physiquement. Mais on fait attraction à ça, on est vraiment, comme j'ai dit, concentré sur nos matchs, on essaye de récupérer le plus possible physiquement, et puis après on donne tout sur les matchs. Après, il y a aussi le fait que bah, nous, on se bat aussi pour se qualifier pour les playoffs en ACB. Donc c'est vrai que on est dans les moments vraiment importants de la saison et c'est là qu'on doit être le plus frais aussi mentalement que physiquement. Donc pour l'instant, ça tient, donc on verra si ça va continuer. C'était quoi l'objectif? Là, tu parles de la finale Eurocup, tu parles des playoffs ACB. En début de saison, il y avait un objectif peut-être plus fort que l'autre ou vous avez décidé ou en tout cas vous voyez au fur et à mesure de la saison? Non, non, c'était déjà de gagner l'Eurocup, bien sûr. Se qualifier pour la Copa, c'est ce qu'on a fait, et les playoffs. Donc pour l'instant, on est dans les objectifs. Euh, il reste, on va dire, une semaine pour voir comment ça va se finir. Mais en tout cas, on est dans notre plan, en tout cas. Et comment tu juges, toi, ta saison? J'aurais une autre question par rapport à l'Eurocup, mais parce que justement, tu parlais de la Copa et je pense à cette déception de pas être, de pas l'avoir gagné et pourtant t'as fait des gros games. Comment toi, tu juges ta saison personnellement? On parle pas d'équipe de France, hein, on parle vraiment de ta prestation comme le meneur de Grande Canaria. On va dire que j'ai commencé très très bien la saison, où j'étais très bien épaulé par Carlos. On avait un vrai duo de meneurs qui marchait très bien. Donc je jouais beaucoup moins, on va dire, mais je pouvais mettre beaucoup plus d'énergie sur le terrain, donc ça m'a aidé beaucoup. Et c'est vrai qu'avec ma blessure et la blessure de Carlos derrière, le temps que les deux autres meneurs, donc Giga Sama et Mehdi, s'adaptent à l'équipe, c'est vrai qu'il y a eu un moment de trou où moi physiquement aussi j'étais dans le dur. Mais là on est beaucoup mieux. Les deux gamins sont aussi très bien, donc là je remonte entre guillemets en force. Premier match à Tel Aviv, donc là il va falloir se déplacer pour le premier match. Est-ce que c'est là où ça se joue déjà un petit peu, voilà, pour établir un rapport de force, montrer que les deux défaites en saison régulière n'ont aucun impact sur vous? Clairement, si on arrive à prendre le premier match, ça sera une très très grosse pression pour eux. On l'a déjà fait, donc pourquoi pas répéter la même chose en finale. T'aurais préféré commencer peut-être à la maison ou ça n'a pas d'impact? T'aurais préféré Moi je dirais commencer? Ouais. commencer à la maison parce que bah au moins on a l'avantage du terrain. Si on doit faire un troisième match, c'est à la maison, donc beaucoup plus serein. Mais après, moi je pense que
jouer le premier match à l'extérieur, je pense que c'est mieux dans le sens où tu peux vraiment mettre la pression à l'autre équipe parce qu'ils n'ont pas vraiment le droit de perdre. Ils savent que s'ils perdent le premier match, ça va être compliqué de gagner le deuxième match, surtout à l'extérieur. Donc, Et on va dire qu'on a cet avantage-là, on va dire. il y a 2 ans, donc vous aviez gagné l'Eurocup et le club avait décidé de pas monter en Euroleague. Est-ce que Mhm. tu t'as peut-être pas la réponse à me donner, mais est-ce que tu sais si Vraiment pas. le club est peut-être plus prêt à aller en Euroleague qu'il y a 2 ans? De ce que je sais, c'est qu'ils vont se préparer en tout cas pour y aller. En tout cas, ils nous ont pas garanti, mais on va dire, parler du fait que tout sera mis en place pour qu'on soit en Euroleague si on gagne l'Eurocup. Tu es encore sous Donc contrat après, on verra. pour l'année prochaine? Encore une année. Encore une Ouais, j'ai année? encore une année de contrat. Ouais. On a envie d'avoir Andrew en Euroleague. On en a marre d'avoir Andrew en Eurocup. Il cartonne Oui, en non, parce que Eurocup. On a envie d'avoir tu Andrew en Euroleague. tu t'es inscrit avec Grande Canaria Non, mais finalement dans la durée, avec un club qui effectivement a refusé de monter en Euroleague il y a 2 ans. Ça ne t'a jamais travaillé? T'as pas eu d'offre de club Euroleague? Comment ça s'est passé? Euh, alors, euh, alors déjà par rapport au club, je m'y attendais dans le sens où le club n'avait pas assez d'argent. C'est vrai que comme on l'a dit, nous on vit dans une île qui est loin, qui est en Afrique. Donc les voyages sont vraiment importants et le club pouvait pas assumer tous ces trajets, sachant que ça nous en aurait impacté sur le championnat aussi ACB. Donc et eu l'expérience les années avant de ça, donc c'est pour ça qu'ils ont préféré de ne pas y aller. Donc je l'ai compris, même si c'est décevant parce que bah on gagne l'Eurocup, donc forcément on sait que le cadeau c'est d'aller en Euroleague, mais quand on prend du recul, on comprend pourquoi ils l'ont fait. Maintenant, c'est vrai que ils le font une deuxième fois, c'est vrai que ça va être vraiment une déception. Mais, euh, Ça mais je pense pourrait, qu'ils vont se préparer par rapport à ça. ça pourrait te faire Ouais. réfléchir ta position ou te faire réfléchir à partir, même si c'était un an de contrat ou voilà, on est encore loin de tout ça. Non, moi je suis ouvert à toute proposition, toute opportunité. C'est vrai que je suis à Grand Canaria depuis maintenant 5 ans et je me sens bien. Et aussi, c'était aussi pour mon équilibre familial aussi. C'était important pour moi. Donc, en plus, je suis pas quelqu'un qui change de club pour changer. Et c'est vrai qu'il y a le côté Euroleague, et l'argent aussi, qui est important entre guillemets, mais moi c'est plus le cadre de vie et puis vraiment le côté serein où je suis bien dans ce cadre-là, donc pourquoi changer? Maintenant, comme j'ai dit, si j'ai une opportunité qui me parle beaucoup, je suis pas du tout fermé, au contraire. Tu parles du cadre de vie. Bon, c'est sûr que ça va être compliqué de trouver mieux. Là, on est quand même sur un endroit magnifique. On va pas. Il y a sûrement un grand chantier à Paris, à la MEN l'année prochaine. Hein. C'est quand même. T'es originaire du 7-7. Reviens, Andrew, reviens. Voilà, pour la petite anecdote, j'ai entraîné le frère d'Andrew en Minime France et en Benjamin il y a quelques années. Mais est-ce que Paris, justement, parce que c'est ta région, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser et surtout me remettre un pied en Euroleague? Si toutes les conditions sont alignées, ouais, pourquoi pas. Comme j'ai dit, j'ai vraiment fermé à rien. Moi, j'attends juste des bonnes opportunités pour finir bien ma carrière. Cyril, tu parlais de Paris. Je vais faire le jump Paris 2024, l'équipe de Oh, France. magnifique. Ah, on essaye. T'es payé cher pour ça ou pas? Hein, T'es payé cher pour ça ou... c'est pas c'est toi qui me paye. Ah oui. Bon, on va en l'équipe- reparler. On va en reparler. L'équipe de France, Andrew, voilà, ces jeux à Paris. Quel souvenir incroyable pour toi et pour tout le basket français? Ouais, incroyable. Comme on le dit à chaque fois, on revient de très loin. Quand on regarde le parcours, je pense que beaucoup n'auraient pas misé une pièce sur nous, mais on s'est remobilisé, on a été ensemble, une vraie cohésion de groupe, et c'est pour ça qu'on s'est transcendé dans les moments qu'il fallait. T'avais une autre question sur Paris 2024 ou on peut parler... Non, c'est bon, on peut passer au on futur. passe au futur. Voilà, le passé, c'est fait. Ce qui est génial avec Andrew, en fait, c'est que il est tout le temps là.
dans l'équipe de France. C'est-à-dire que sous toute l'ère collée, depuis que t'es entré en équipe de France, t'as toujours été présent. Même quand tu pars à un moment donné, ah non, il faut faire revenir Andrew parce qu'il nous apporte une certaine stabilité en attaque et une grosse pression défensive. Est-ce que t'as déjà discuté avec Frédéric Photoux pour justement alors t'as joué avec lui sur les fenêtres là, avec l'équipe de France, mais est-ce que l'Euro, vous en avez parlé? Est-ce que voilà, c'est quelque chose où tu vas pas dire que tu es quasi sûr d'y aller, mais est-ce que voilà, vous en avez parlé de ton avenir, de ton rôle en équipe de France avec lui? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Je suis comme vous, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, sachant qu'en plus à mon poste, il y a une énorme concurrence. On essaye de me mettre à la retraite. Non, pour être plus sérieux, je ne sais pas du tout. Moi, comme j'ai dit, si on m'appelle, je serais heureux et je serai là pour représenter la France. Mais voilà, j'attends le choix de Fred et on verra bien. Tu as envoyé un petit texto à Théo, Malédon, à Sylvain Francisco en leur disant les gars, moi je suis encore là, je suis pas à la retraite. Hein. Bon, ils le savent déjà, mais c'est vrai qu'ils font du très très bon boulot dans leur club, donc ce serait aussi normal qu'ils soient dans l'équipe aussi. L'équipe de France, tu t'y vois jusqu'au bout de ta carrière, toi, dès qu'on t'appelle, tu viens. Ça a toujours été ton leitmotiv. Clairement, comme j'ai dit, j'ai eu entre guillemets le malheur d'avoir raté, je crois à peu près 5 années, l'équipe de France où je voyais gagner un titre de championnat d'Europe et j'aurais voulu être là. Et donc, et puis c'est comme je dis, c'est peu de moments dans notre carrière, donc j'ai envie d'en profiter un maximum et puis après voilà, comme ça après je peux repartir, arrêter le basket en paix. Ouais, t'es en mode, si on m'appelle, ça peut être la dernière opportunité. Donc, carpe diem, je prends je prends dès qu'on m'appelle, quoi. Ouais, bah voilà, et puis surtout, depuis que je suis revenu, ça se passe super bien, donc pourquoi pas continuer. Non, mais c'est clair. L'équipe de France avec Andrew. De toute façon, quand ça gagne, Andrew est là. Mais oui, Donc, mais il faut c'est qu'il vienne. c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, dès que tu as besoin d'une équipe de France solide, tu prends Andrew à la main. On pourrait faire des paris. On va pas demander à Andrew de nous faire un pari sur les meneurs qui sont pris, mais moi je pars sur Malédon, Strazel et Andrew. Andrew a le profil. On t'a souvent catalogué finalement comme le chien de garde, un petit peu le gros défenseur. T'en joues un petit peu de ce profil? T'essaies d'en jouer ou pas? Non, c'est un statut que j'ai eu depuis que je suis en équipe de France et qui, on va dire, me convient parfaitement. C'est vrai que en club, je serais peut-être plus offensif, je vais faire beaucoup plus de choses, on va dire, dans la création. Mais en équipe de France, voilà, j'ai ce rôle-là et il me va très bien. Et si ça, comme j'ai dit, ça permet à l'équipe de gagner, moi, c'est ce qui compte le plus. Moi, j'ai pas forcément d'ego par rapport à mon temps de jeu aussi ou la façon que je joue. Moi, le plus important, c'est que l'équipe gagne et qu'on gagne des titres et qu'on marque encore plus l'histoire du basket français. On s'arrête là-dessus. C'est parfait. On te souhaite aussi de marquer ton histoire personnelle cette semaine en Eurocup, mardi à Tel Aviv, vendredi le match 2 à Grande Canaria et puis la semaine prochaine, s'il y a une belle, tout ça à suivre sur Squeak. Merci Andrew, Merci Andrew. bonne chance pour cette De finale. rien. Avec plaisir, merci les gars. Allez, salut Andrew, nous on continue le Squeak Talk, on revient au normal. À tout de suite. Voilà, c'était l'interview d'Andrew Albici, messieurs. La finale de l'Eurocup à suivre dès ce mardi sur Squeak, à Poel Tel Aviv, face à Grande Canaria, en 3 manches, si besoin. On passe au Fast, avec dans le Fast, nous, on remonte la compétition. On parle de l'Euroleague, évidemment. Asvel Monaco à suivre 20h jeudi à l'Astrobal. Paris, Alba Berlin, 20h45. Jeudi également sur le parquet de l'Adidas Arena. On a 2 clubs français. 3 clubs français qui jouent. Les 2 clubs français qui sont dans le mix pour les playoffs, play-in, c'est Monaco et Paris. Évidemment, on commence par Monaco qui est un petit peu plus haut, qui est 4e pour l'instant. L'avantage du terrain en main avant cette dernière journée, une victoire à l'Astrobal assure à Monaco l'avantage du terrain en play-off. Nils, toi qui étais inquiet pour les petits matchs, par exemple, contre le Monaco Zalgiris, est-ce que pour toi ce Asvel Monaco est un petit match? L'Asvel qui a pris une branlée, pardon, le mot, Ouais, non, c'est mais- le seul mot qui tu convient peux y aller. C'est adéquat. à Baskonia. Est-ce que pour toi, Monaco, ce match va l'aborder comme le match contre le Zalgiris ou comme le match contre l'Olympiakos?
Je pense qu'ils vont l'aborder comme le match contre l'Olympiakos. Après, c'est un match particulier. C'est deux équipes françaises. Ils se connaissent par cœur. L'Asvel, ils n'ont plus rien à jouer, mais je pense qu'ils vont être quand même très très motivés de jouer un mauvais coup à Monaco. Je pense que la Roca Team aura un bon visage parce que malgré la défaite de la semaine dernière, le visage était plutôt correct face au Panathinaikos. Il y a 2-3 trucs qui étaient un peu inquiétants, la défense notamment, mais les intentions étaient plutôt bonnes. Monaco va aller gagner à l'Asvel. Oui, ça serait la logique parce que le match à Lasvel, ils en ont besoin pour rester définitivement dans le top 4. Et puis bon, Lasvel, je ne sais pas si sur la longueur du match vont pouvoir tenir les joueurs de Pierre Poupée. L'Asvel qui n'a vraiment en plus plus rien à jouer. Il n'y a pas de place à gagner dans les moments ou pas. Plus d'intérêt. Non, c'est pas les prize money qui vont faire la différence en Euroleague au niveau de ton classement. C'est tellement ridicule. Mais voilà, je pense que sur la durée du match, on va voir Monaco qui va prendre le dessus. Ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des bons matchs quand ça compte. Là, et celui-là, il compte vraiment pour pas gâcher la position des playoffs. J'imagine à Monaco un petit peu comme son match face à Paris. Il y a de ça 3 semaines, 4 semaines maintenant, où on se disait ça peut être un match un petit peu piégeux, t'es là-bas. Mais ils avaient montré un visage exceptionnel. C'était le premier vrai match de Thaïs où il était très 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 bon. Là, je me dis qu'en plus à la maison, voilà, il ne faut pas prendre de risques. Il faudra se méfier quand même de l'Asvel, mais voilà, l'Asvel maintenant a son championnat à aller sécuriser, se mettre dans une bonne position pour les playoffs. Je vois mal l'Asvel aller embêter Monaco et Monaco se mettre dans une difficulté dont ils n'ont pas besoin, parce que tu perds ce match-là, derrière, tu peux finir 6e, tu peux glisser même en play-in. Tu peux même glisser mathématiquement en play-in. Ce serait ridicule d'en arriver là sur une 34e journée face à une équipe qui n'a plus rien à jouer, qui a déjà fait sa saison et qui correct finalement. Qui n'a plus rien à jouer, mais qui a quand même des joueurs de caractère. On imagine qu'ils veulent finir à domicile, voilà, sur une bonne note. Un Nando De Colo, il va pas se priver d'embêter Monaco et de gagner le match si c'est possible. Et puis ça devient une petite rivalité cette histoire entre l'Asvel et Monaco maintenant sur la scène française et en Euroleague. L'Asvel avait gagné à Monaco en championnat. Il y a un mois, un truc comme ça, même pas, il y a 2 semaines, 15 jours. Ouais, il y a 15 jours. Ouais, donc il y a peut-être aussi ce côté revanchard de Monaco qui va dire on a laissé passer en championnat, mais là l'Euroleague compte trop. Donc j'imagine une victoire de Monaco. Je crois que le pire scénario, c'est descente à la 8e place pour Monaco. Je ne vais pas étudier tous les cas de figure parce qu'il y en a beaucoup trop dans cette dernière journée. Il faut défaite, mais que derrière tout le monde gagne. Il faudrait qu'il y ait vraiment des résultats. Les résultats amènent, si tu veux, une égalité avec plusieurs pour descendre avec les pires. Voilà. Mais c'est le pire scénario, c'est 8e, je crois. Autant que Monaco gagne. Sécurise sa 4e place, l'avantage du terrain. On sait que l'avantage du terrain à Gaston Médecin, c'est pas le meilleur des avantages du terrain, mais au moins tu es chez toi, tu es dans ta salle et tu t'évites de te mettre dans une difficulté, d'aller jouer par exemple un Barcelone qui est en feu, un Anadolu Efes qui est en feu et aller là-bas. C'est un peu chiant. Je pense que c'est un peu ça les équipes qui commencent peut-être à se dégager pour Monaco en play-off. Pour l'instant, on est sur Monaco Anadolu. Ouais. Ce qui serait une bonne série dans ce sera dans le 4-5, Monaco 4, Anadolu 5. Je trouve que c'est une bonne série, équilibrée. Certes, la dynamique est totalement du côté de l'Efes, mais ils ont perdu Rodrigue Beaubois, qui sera peut-être de retour sur potentiellement une fin de play-off, mais j'y crois même pas, parce que 6 semaines, six semaines, c'est trop long. Mais cette série serait plutôt équilibrée. Monaco aurait des chances, clairement, d'aller au Final Four. Par contre, une série face au Barça, j'ai un peu de mal à voir Monaco favori. Ce serait très équilibré. Le Barça qui est dans une bonne dynamique. Puis le Real aussi. Le Real, clairement, peut finir ça. Dans 2 semaines, quand on aura toutes les affiches de play-off. Toutes les affiches, absolument. On parlera du play-in. Oui. Play-in où on devrait retrouver Paris à moins d'un miracle sur la dernière journée. À 99,9%. Venir chercher une 6e place. Paris qui peut aller gratter la 8e. 7e, ce serait parfait, évidemment. Ouais. La 8e place serait déjà très encourageante pour les Parisiens. On rappelle le play-in, 7e contre 8e d'un côté pour le 7e spot, 9 contre 10. Le vainqueur de 9 contre 10 affronte le perdant de 7 contre 8 pour le 8e spot. Est-ce que vous y croyez aux Parisiens là? Bon, contre l'Alba Berlin, a priori, c'est pareil. Là, Dernier match, a priori, ça va se gagner à la maison. Ils vont jouer leur carte à fond pour être effectivement dans la meilleure position. Et après, tout est possible. On sait que c'est une équipe qui est tellement, pas imprévisible, mais qui relève beaucoup de défis quand même dans cette saison. Ce qui nous laisse un petit peu de regret sur certains matchs où ça manquait de puissance à l'intérieur, ça manquait de défense. Donc voilà, je pense que
victoire contre Berlin pour bien se mettre en jambes et puis ça va arriver vite les play-ins. Donc ce qui serait bien, c'est effectivement d'avoir le match à la maison en terminant en 7e. Donc ça c'est sur un match Ou 9. sec. Honnêtement, voilà, si ça finit, autant finir 7 Tu ou 9. termines 7, c'est- 8 ou 9, Ouais, tu as l'assurance presque d'avoir un match à la à la maison à un moment donné. Sauf si tu fais 8 et que tu vas gagner chez le 7e, et dans ce C'est cas, ça, merci, c'est ça. c'est fait. Il faut juste Voilà. pas terminer 10. 10e, voilà. Éviter Ah, 10e, c'est dur. la 10e place, mais ils ont pour une fois le calendrier est favorable sur cette dernière journée. Donc il ne faut pas de couac à la maison. Difficile à dire, Fred, mais quel est le scénar dans lequel Paris peut finir 10? Parce que j'imagine qu'il y a, Bah, ils il y a un perdent. scénar dans lequel c'est. Non, Défaite à la maison. défaite à la maison, Défaite mais à la maison, ils sont 10 quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive. Par contre, victoire, il y a un scénario dans lequel ils sont 10 aussi. Oui, sûrement, si tout le monde gagne devant et que l'Étoile Rouge gagne aussi et que tu te retrouves finalement avec le même scénario qu'aujourd'hui, Aujourd'hui. en C'est- étant juste à ouais. égalité avec l'Étoile Rouge. Ok, L'idéal serait d'être à égalité avec le Bayern sur lequel ils ont le point bien d'avérage. sûr, bien sûr. Par exemple, l'Anadolu, sur lequel ils ont 2 victoires, donc ça compterait énormément dans un point d'avérage à plusieurs. Très L'Anadolu qui joue à la maison contre les Algueris, donc pas évident. Ouais. Voilà, il y a, Après l'étoile rouge qui est dans le placement au Pana. c'est ça, il y a les, Ça, par voilà, contre, l'Étoile compliqué. Rouge en déplacement au Pana, c'est quand même le bon scénario pour Paris. Ouais. Sauf si évidemment le Pana craque au dernier moment. Mais il y a beaucoup de scénarios. On vous détaillera ça évidemment dans tous Bien les sûr. matchs cette semaine et on ne saura pas vraiment le calendrier des playoffs et des play-ins avant le dernier match Barcelone-Virtus vendredi à 20h30. Si le Barça gagne ou perd, ça peut influer sur tout le monde. Bien Donc tout ça, vous êtes avec nous sur Squeak et vous le vivez jusqu'à vendredi 22h50, la fin de ce Barcelone-Virtus pour la fin de la saison régulière d'Euroleague. On va passer rapidement, oui. Ouais, juste un petit mot. Est-ce que toi, tu aimerais un match en particulier pour Paris sur un play-in? On a vu que là, finalement, quel que soit l'adversaire, ils sont capables de tout donner, ils sont Anadolu. capables de se défoncer. Mais ouais, Ils sont les battus fesses, deux fois, en vrai, des les fois. fesses. Ouais, c'est vrai que les fesses, Non, je sais pas, parce que voilà, il n'y a pas de. Vraiment, je suis pas sûr qu'il y ait un bon. Il y a le Bayern qui me paraît peut-être un petit peu plus, un peu plus prenable. à la portée de Paris sur les autres, quoi, parce que un Real, on a vu ce que ça donnait sur le match Ouais. il y a quelques jours, même s'ils étaient tout prêts finalement, mais c'était une orgie offensive. Franchement, maintenant que tu y es, j'avais dit moi en début de saison, si Paris fait 13 victoires, c'est ce qui est le record de l'Asvel et le bilan sûr. de l'Asvel C'est- aujourd'hui avant la dernière journée, Absolument. je suis content. Je trouve que la saison est réussie. Là, ils sont à 18. 18, Ouais. ils vont probablement faire 19, c'est monstrueux, Ouais. monstrueux. Donc là, franchement, donnez-moi ce que vous voulez. L'important, c'est d'avoir le match à la maison. Ouais. Pour moi, Paris, c'est ce qui compte pour ce play-in. D'avoir ton match à la maison, tu t'évites un déplacement dans une saison où ils sont fatigués, tout le monde est fatigué, il y a des blessés. À la maison, ça marche bien, Paris. Donc 7. prenons le match à la maison, peu importe l'adversaire. Mais 7 ou 9, tu veux le Même match à la 9, maison hein. le mardi? Le 7. Toi, tu veux 7, moi je veux 7 je ou veux 9. la 7e place. Nils, tu as dit Même quoi, 9, ça pardon va en vrai. Hein. Ouais. Bah, même 9, ça va en vrai. Tu reçois le premier match, ce qui est confortable, et derrière, tu as un deuxième match pour aller faire un exploit à l'extérieur. C'est ça. On sait, Paris, ils sont capables des exploits. Hein. Ils ont gagné au Pana, ils ont gagné Ouais, à l'Olympiakos. Bon, 7, tu te fais qu'un match et Bien tu es sûr. à la maison et tu gagnes. Et, Ah oui, et mais- t'es en- T'as une semaine de repos et tout, mais là. et idéalement, ils sont 6e et idéalement, Idéalement, ils ils sont sont 5e. six, C'est clair. Non, mais on verra ça évidemment en cette fin de semaine. Absolument. J'espère que Paris va gratter un petit peu des places pour terminer cette saison. On connaît les 10 de toute façon pour maintenant la post-season, donc on n'attend plus que le tableau final. Parlons du Hall of Fame NBA où Dwight Howard, Superman et Hoodieman, Carmelo Anthony vont être intronisés en 2025, fin 2025. Est-ce que pour vous, il y a un débat sur ces deux noms, Dwight Howard, Carmelo Anthony, au Hall of Fame? Non. Non. Non, ils ont tous les deux leur place au Hall of Fame. Je pense que Carmelo a peut-être un peu plus marqué les esprits sur sa longévité, Ah sur son ouais. rôle de scoreur, sur son passage à New York. Pas d'accord. Plusieurs fois Vas-y, champion vas-y, olympique. ils vont s'expliquer. Non, non, bien sûr, après. vas-y. Pour moi, Carmelo Anthony est au-dessus pour aller au Hall of Fame. Il fait partie des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de NBA, ce classement dans lequel ne fait pas partie Dwight Howard. Certes, il y en a un qui a une bague de champion, c'est Dwight Howard, mais c'était dans la Oui. bulle avec les Lakers. Ouais. Il avait un rôle très limité, je Bien crois sûr, qu'il était à bien 5-6 points de moyenne. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'était plus le joueur d'Orlando. Pour moi, Dwight Howard, c'est Orlando. Son Ouais, le prime prime est trop court. est trop court. Ouais. Derrière, il s'est un peu perdu
basket et hors basket. Ouais. Et bon, ça n'a rien à voir avec le Hall of Fame, mais quand même. Et Carmelo Anthony, pour moi, c'est les Knicks, quoi. C'est des matchs incroyables, un score, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire, l'un des meilleurs marqueurs de l'histoire. Je crois qu'il fait partie du top 10, top 15. Tu les veux les stats, je te les donne. Carmelo 28 000 Anthony, points. 19 saisons NBA, 10 fois All-Star, Ouais. une seule finale de conf Ouais. en 2009 avec Denver, Ça pique. 10e scoreur de tous les All-time. temps en NBA, 22,5 points de moyenne en carrière en saison C'est régulière, très propre. 28 289 points au total, 3 fois champion olympique. Ça, 3 fois ouais, champion olympique. c'est fort. Et puis c'est Monsieur FIBA, quoi. C'est Monsieur FIBA à foutre des tirs à 3 points dans tous les sens, à prendre chaud et tu peux pas l'arrêter. quoi. Ambassadeur Oui, FIBA, en plus, tu bah vois, oui, sur les c'est compétitions. lui qui tourne les. Donc petites une boules aura pour le- plus mondiale du monde. que Dwight Howard, qui a été un super joueur, un super défenseur, 3 fois meilleur défenseur de la ligue. Ouais. Mais pour moi, Carmelo Anthony est un petit peu au-dessus, mais bienvenue quand même à Dwight Howard dans le Hall of Fame. Nils, Carmelo Anthony, t'avais l'air de râler. Oui, je rejoins un peu Nico sur le Carmelo Anthony FIBA. Oui, c'est vrai, peut-être. Après, Dwight Howard, attention, il a une aura en Chine quand même. Ouais, bien sûr. Alors, je te donne les stats de Dwight Howard après, vas-y. Téléphone, c'est Il a vrai. fini à Taïwan. Mais Dwight Howard, le début de sa carrière, il y a beaucoup d'années où c'est 20 points, 15 rebonds, où il domine, il emmène Ouais. une équipe d'Orlando pas folle en finale NBA, il y a des titres de défenseur de l'année, meilleur contreur, meilleur rebondeur plusieurs fois, il y a ce titre où il n'a pas un rôle si flingué que ça, c'est pas le leader des Lakers, mais il est quand même dans la discussion pour être meilleur 6e homme de l'année cette saison-là, il est à 7 points, 7 rebonds de moyenne, je crois, donc collectivement et au niveau des titres individuels, je trouve en NBA la carrière de Dwight Howard un petit peu meilleure que celle de Carmelo Anthony, qui était un énorme scoreur, mais fait partie de ces joueurs où formidable joueur, mais qui fait pas gagner une équipe, quoi. Carmelo Anthony, il a fait gagner son équipe en université, les champions universitaires, Champion grâce à lui. Oui, après la NBA, après en 15 ans, en C'est lui 19 quand ans de même. carrière. Syracuse, c'est pas un gros programme Non, non. universitaire. Bien sûr. Il est champion universitaire. Il est 3 fois champion olympique. C'est dans une équipe américaine très forte. Mais il a gagné. Certes. Il a gagné des choses. Mais en NBA, non. Tiens, puisqu'il compare, Nils, je te les donne Ouais. les chiffres de Dwight Howard. Oui. C'est pas 19, mais 18 saisons NBA. C'est Champion donc en Bravo. 2020, vous l'avez dit. 8 fois All-Star contre 10 pour Carmelo. 3 fois défenseur de l'année. 5 fois meilleur rebondeur. Ouais. 2 fois meilleur contreur. 10e rebondeur all-time. Il est à C'est solide. 11,8 rebonds de moyenne et 15 points à peu près de moyenne sur sa carrière. En fait, alors, déjà les deux méritent. Je pense qu'on est quasiment tous d'accord. Toute personne qui a suivi le basket J'ai depuis une astérisque 15-20 ans. là-dessus. Oui. Ah, vas-y. Mets une astérix. C'est juste, pour moi, il faudrait un Hall of Fame et un Hall of Fame Premium, comme les cartes pour les Lui, il veut la avions, là. souscription Les plus, abonnements. tu vois. Oui, voilà. Mais parce que ça m'embête d'avoir des mecs comme Dwayne Wade, comme LeBron James, comme Kobe, comme Jordan. Au même niveau comme que- Tim Duncan, au Hall ouais. of Fame, qui ont eu des palmarès de fous furieux, qui ont gagné tout ce qu'il y avait à gagner, à côté de mecs comme Carmelo Anthony, Tracy McGrady, Allen ouais. Iverson, qui étaient des très 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 bons joueurs, mais qui ont des palmarès qui laissent un petit peu à désirer, quoi. Vous avez parlé du Carmelo Anthony FIBA. Il y a un vrai gap finalement entre ce que Carmelo Anthony dégagé en FIBA et un peu en NBA où il avait plus un rôle de C3 pour de Ouais. Astérix. Bah en Tu vois, il y a FIBA, un en vrai FIBA quelque c'était, chose. en FIBA c'est différent. T'as plusieurs leaders. Et lui, il avait un rôle vraiment offensivement. C'est bon, tu lui passais la balle, il était chaud, il mettait. Là, en NBA, on attendait de lui qu'il amène une équipe en finale NBA parce qu'il avait Même le dans talent à l'image New qu'il York. dégage, tu vois, en étant nous très très loin effectivement Ouais. des États-Unis et de peut-être ce qui était ressenti au plus près de Carmelo Anthony, mais tu avais une image de pas bad boy, mais tu vois un peu Bah, les deux, hein, du coup. mec T'avais très un- très pénible qu'il n'avait pas du tout après quand il venait de jouer en tournoi FIBA. Ah, c'était les vacances pour lui. Tu peux pas dire qu'il était pas leader en NBA. Il était Je dis leader. pas leader, je dis leader, mais dans un côté tu vois un peu énervant. Oui. Il y a ce côté caricatural, effectivement, mais il était leader sur le terrain, dans les points. Voilà, il a quand même apporté beaucoup à chaque fois qu'il est passé. Mais trop court pour aller en finale. Et les Trop court pour amener mentalement amener une équipe en finale. Même en play-off, hein, C'était il a rarement été en play-off. Je me rappelle moi Une qui ai finale de conf, suivi je l'ai dit tout à Boston l'heure, pendant il longtemps. fait une ou deux fois deuxième tour, Ouais. c'est tout. Ah, ça craquait tout le temps en play-off contre Boston très souvent, contre Miami. C'était compliqué pour lui d'être là quand il fallait répondre présent.
hormis évidemment NCAA, je parle vraiment que la NBA, c'était ce côté frustrant de te dire il a intrinsèquement peut-être autant de talent que des LeBron ou que des Dwayne Wade. Tu vois, pour moi, Dwayne Wade et Melo ont des capacités d'attaquants similaires, évidemment avec des styles totalement différents, mais tu es capable de mettre des 30-35 points dans une saison. Mais Dwayne Wade, il a réussi à avoir peut-être un petit peu plus de maturité en tant que leader et mentalement pour amener une équipe autour de lui, pour peut-être être plus collectif, pour peut-être savoir s'effacer dans les bons moments, comme LeBron l'a su le faire à Miami aussi. C'est frustrant de la part de Melo de ne pas avoir été jusqu'au bout de son histoire. Tu es presque d'accord avec Nils, finalement, il faudrait un Hall of Fame avec encore plus de catégories. Ah, c'est ce fameux débat de est-ce que les mecs qui n'ont pas gagné de titre, même s'ils sont très forts, il faut les mettre ou pas dans le Hall of Fame. Iverson, il a trop marqué l'histoire pour ne pas l'y être. Bien sûr. 20 ans pour les deux. Dwight Howard, effectivement, il y a eu des périodes de plus ou moins grandes. Dwight Howard, il m'a régalé. Évidemment, il a un titre, c'est pas lui le leader, mais moi, il m'a régalé. Tu as des joueurs qui ont marqué. Charles Barkley, il a marqué Karl sa Malone, génération. des mecs qui n'ont pas gagné. Bien sûr. Non, il mérite. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de débat sur il mérite. Et de toute façon, les LeBron James, les Michael Jordan, les Magic Johnson, ils dénotent de toute façon dans ce classement, dans ce Hall of Fame. Tu as des joueurs qui sont au-dessus. Voilà. Naturellement, tu n'as pas besoin de faire un classement. Bien sûr. Par contre, si une seule place était seulement disponible, qui choisiriez-vous? Melo ou Howard? Entre les deux? Entre les deux. Une seule place est disponible, Fred. Qui tu prends? Entre les deux, qui je prends? Ouais. Je te parle pas d'objectivement, je te parle toi, Fred Mazéas. Moi, entre les deux? Oui. Je prends peut-être Dwight Howard. Je prends Dwight Howard aussi, on est deux. Moi aussi. Je prends Carmelo. Je prends Melo, on a compris. Nils il nous suit sur Dwight. Moi aussi, on savait Dwight, ouais. Ouais. Mais Dwight, en vrai, en plus, moi je l'ai connu ado. Quand tu le connais ado, il a ce côté un peu fou, un peu gamin, un peu. Tu vois, t'as l'image de Superman. Voilà, j'ai Superman en tête, mais j'avais aussi le côté. Putain, j'ai peu, pardon pour le gros mot, mais j'ai peu connu le prime de Shaq. J'étais trop petit pour connaître le prime de Shaq aux Lakers. Je me dis, on dirait un Shaq, évidemment avec un physique différent, mais qui est capable de dominer et qui peut faire du 22-15 tous les soirs s'il est chaud. Il n'y avait aucun pivot en face de lui qui pouvait l'avoir. Je trouve qu'il rate la fin de sa carrière, il rate la fin de l'histoire. Et parce que le basket évolue. Ouais. Parce que le basket évolue. Dwight Howard, si mentalement le basket reste comme il était au début de sa carrière à Orlando, où il y avait beaucoup moins de 3 points, où ça allait beaucoup moins vite, je pense qu'il perdure un peu plus longtemps. Là, tu as commencé à avoir des pivots qui tiraient de loin. Lui, c'était pas physiquement son cas. Aussi, hein. Merci. Les genoux. Hein. Oui, et puis il a fait des choix un peu chelous, fin de carrière chaotique, pas trop dans les petits papiers. C'est pas la chips la plus croustillante du paquet, Dwight Howard. On va pas se mentir. Donc forcément, voilà. Il y a encore 2 ans à Taïwan, hein, quand même. Il est quoi? Il va avoir 40 ans, 38. 40, il est pas si vieux que ça. Quelque chose comme ça. Il approche des 40 ans. Ouais. Il approche des 40 ans, donc il aurait pu être encore là au NBA il y a à peine 1 an ou 2. Non, je pense que voilà, c'est deux joueurs qui ont marqué leur génération. Moi, c'est ma génération, ils m'ont marqué. J'ai su détester Melo parce que moi, j'étais plus pro Boston Celtics, donc il y a eu des matchs et des séries où waouh, c'était chaud. Toi, t'es pour Boston, toi? Oui, ma team Boston, ouais. Je savais pas. C'est vrai, je te l'apprends. Mais Dwight Howard, ouais, il nous a régalé, quoi. Il nous a régalé et en tant que représentant de cette génération, il mérite d'être là. L'équipe qui l'emmène en finale contre les Lakers, elle était quand même pas. Elle était folle, pas dramatique, mais. T'avais des jolis joueurs, mais. À Mike Pietrus, tu le sais, Nils. Non, mais oui, je sais. Mais t'avais dit Turkoglu, Jamir Nelson, enfin pardon. Putain. Nelson, Turkoglu. Rashard Lewis, Jamir Nelson. C'est pas. Aaron Aflalo, un bail comme ça. En finale, quand même, ouais. Il y a eu des équipes plus reluisantes que ce qu'il a emmené en finale, Dwight Howard, quand même. Alors que notre ami, non, il n'a pas gagné. Enfin, il a gagné un titre, mais il n'a pas gagné en tant que leader. Il a gagné un match. En conférence il a sa bagouille. Tu peux te glisser en finale. Ouais, je suis d'accord. Sur un malentendu, en conférence S, c'est plus facile d'aller en finale. C'est certes, mais c'est ce que n'a pas su faire Melo, du coup. Melo va pas en finale de NBA et c'est un peu frustrant pour lui. Jamais. Les deux qui sont membres aussi de la Redeem Team, l'équipe états-unienne de 2008, qui avait retrouvé le titre. 2 bagous hors Dwight ou pas? Il est là en 2012 ou pas? Je sais plus. Non, je crois pas. Hein. Non, il est champion olympique. Il est juste en 2008. Pékin. Il est juste à Pékin, avec Carlos Boozer et tout là. Kobe, Carlos Boozer, je les vois à peu près. Souber. Tyson Chandler, il est là ou pas?
en 2008. Je vois Tyson Chandler prendre une Américain médaille. Ouais, bah oui. On va demander à Wikileaks. Mais je crois que Tyson Chandler est là, mais je sais plus s'il remplace justement Dwight Howard en 2012 parce qu'il est plus là, ou s'il était avec Dwight Howard. Du coup, tu avais deux gros. Attends, la dernière fois qu'on a demandé quelque chose à Nils sur Wikipédia, il nous a dit Oui. que Paris jouait le vendredi. Ah mais je suis alors sur que autre Paris chose, joue je suis sur dimanche. autre chose. Donc, Là, je suis Je resté disais autre chose, je bloqué prépare le sur- quiz là. Je suis resté totalement bloqué sur Nico qui dit à l'Est, il y a moyen de se faufiler sur une finale. Ah, c'est vrai qu'il y avait tranquille. Boston à Le mec, l'époque, il hein. tape moins le fort, l'Est, Cleveland. donc, Et puis, voilà. Il tape Il y avait le LeBron. Cleveland de LeBron James et il tape Boston, Paul Boston Pierce. de Ray Allen, de Kevin Garnett. Ah, mais Excuse-moi. je parle pas de cette époque-là. Dans l'histoire, t'as Oui. le Cleveland qui se prend Ah. 4-0 en finale aussi contre San Antonio. Voilà, Bien sûr. t'as des équipes beaucoup plus faibles à l'Est qu'à l'Ouest. Donc tu peux. Ça dépend des Mais le générations. Carmelo à New York aurait pu, sur une saison, effectivement. Il y a peut-être- Pardon, mais Melo, ouais. les- Melo 2012-2013, quand il y a Cincinnati et tout à New York, tu te dis ça y est, c'est bon, il y a un mec qui va l'aider, il va avoir un bon lieutenant, t'avais Stoudemire, il y avait des gars pour y aller. Ouais, mais en face, t'as du LeBron, en face, t'avais Indiana avec Paul George, Johnny Granger et compagnie. Il aurait dû passer le step. Au moins faire une grosse finale de conf face à LeBron et dire, ok. Il a fait honneur à Onyx, même s'il a pas. Ouais, il a régalé le Garden. Ça, Il a régalé le Garden. Le chouchou des Knicks et voilà. Mais t'imagines, là, imaginons, ça devrait pas arriver, hein, mais New York en finale de conf cette saison, on sait jamais. Et c'est New York qui peut aller, c'est vraiment scénario improbable, mais New York là, maintenant, sans gros star, c'est qui? C'est Jalen Brunson, le star des. Enfin, c'est pas une star. C'est Jalen Brunson, le meilleur joueur de franchise player. Ou Anunoby, là, quand il est chaud parce qu'il voit des meufs en tribune, mais j'ai vu la traite, ça m'a fait rire. Mais c'est dommage que Melo n'ait pas réussi à. Parce qu'il a le niveau, quoi. Il avait tout le niveau nécessaire. Et puis on parle de Kevin Durant et on finit là-dessus comme peut-être meilleur attaquant de l'histoire ou top 3. Ouais, je sais, je suis chaud là. Je sais. Mais Melo, il est dans la discussion pour moi du top 3 meilleur attaquant de l'histoire en fait. Derrière, Kevin Durant. Derrière Kevin Durant et Jordan. James Harden peut-être aussi. James Harden, je Cinq, le mets alors. 4. Kobe, on oublie. Kobe, 4 ou 5. Ah, voilà. Mais il fait partie. On fera cet été il est à la ces table. classements-là. Il est à la Comme table. ça, tu auras le temps de réfléchir. Il y a une belle table ronde. Ouais. Moi, je vois Melo. On fera les classements cet été. Tu pourras tranquillement Très bien. réfléchir et ne plus dire de bêtises. Je dis des bêtises. Melo top 5 ou top 3 Un attaquant. best-of. Ah, on est passé du top 3 au top 5, hein, tu remarques. Ouais. Ça augmente. Non, il est dans mon top 3. On fera ça cet été. Bird, Billy Donovan et d'autres. Soubird, magnifique, bel hommage. Que j'oublie Super. dans Ouais. cette Mayamour QV aussi. 2020. Ah, Mayamour basket. aussi, j'ai pas Ouais. vu. Bien joué. du Vérité. Hall of Fame. Pour finir ce fast, un dernier mot, Ouais. puisqu'on est le mardi 8 avril, Oui. qu'aujourd'hui, Zachary Rizaché a 20 ans. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on accompagne Zachary Rizaché dans une semaine NBA. Rookie Zachary, c'est notre documentaire événement à retrouver sur notre chaîne YouTube. Un petit mot. Nicolas qui s'est occupé de. officier Et- pendant une semaine. Non, mais avec juste Enzo un mot, Marcelin. si vous voulez vraiment voir des coulisses d'un jeune rookie NBA français, qui plus est, vraiment, Zachary nous a ouvert ses portes avec Anthony Brossard, qui est son coach individuel. Nous, on le suit depuis 1 an et demi, et on a eu un peu le nez fin, c'est vrai, il y a un peu plus d'1 an pour le suivre à Bourg-en-Bresse, alors qu'il était top 10, voire même top 15 dans les mock drafts. On a suivi tout son parcours l'an passé. On a eu de la chance de le suivre puisqu'il est numéro 1 de la draft, et puis cette année, il nous a encore fait le plaisir d'ouvrir son quotidien pendant une semaine. On l'a suivi avec Enzo Marcelin. Qu'est-ce Oui, que Fred. tu avais le plus envie de voir de Zachary et qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur la semaine que tu as passée à Atlanta? Ce qui m'a le plus marqué, parce que j'ai essayé de titiller un peu les gens autour, que des avis positifs en fait. Que des avis positifs. Difficile d'avoir un avis négatif sur Zach. Alors peut-être quelques remarques sur le fait qu'il faut qu'il soit un peu plus méchant, même Nico Batum le dit, voilà, qu'il fasse un peu plus de passes, etc. Mais il n'est pas encore dans le système offensif des Hawks pour avoir le ballon pour faire des passes. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué, c'est sa décontraction au fur et à mesure de la semaine quand on l'a suivi. C'est un garçon qui est maintenant bien mature et qui prend les choses de manière tellement naturelle. Voilà, son naturel, c'est ça qui me marque. Oui, absolument. Un homme qui va, je pense, faire de belles choses dans les années à venir. Et si vous n'avez pas encore regardé le doc, il est disponible sur la chaîne YouTube et on vous montre la bande-annonce de ce doc. Très très bon travail de Kenzo Marcelin à la caméra et de Nathalie Elfray au montage. Et on regarde donc la bande-annonce avant de passer au quiz Rookie Zachary. With the first pick in the 2024 NBA Draft, the Atlanta Hawks select
Zachary Rizache. La NBA, c'est dur. He's coming over here, he's 19 years old, he's not afraid of the moment. Il a cette pression de number one pick. Ricochet. Bullseye! His first NBA shot! Dans la voiture, c'est un premier plaisir. T'as ton argent, tu te débrouilles avec un peu. J'ai choisi vraiment l'endroit dans lequel vous voyez vivre, je me sentais le plus confortable. J'ai enjoy mon rêve au final. Oh my gosh, thank you so much. You're welcome. You're so sweet. On est frais, on est frais. Faut aller mettre des tomards maintenant. He's fearless. Il me fait penser à moi quand je suis arrivé au début. I think he's going to be a superstar in this league. His second year going to be even miles better. Il a l'avenir devant lui, il a tout pour réussir et il va y arriver. Les yeux dans le ciel, les pieds sur terre. On voit toujours plus haut, mais c'est important de rester humble. Rookie Zachary a retrouvé donc sur notre chaîne YouTube, reportage de Nicolas Bayou, Kenzo Marcelin et montage de Nathanaël. Nathanaël, tu vois, j'arrive pas à le dire. Nathanaël Frey. Nat. Merci Nathanaël. On l'appelle Nat. Notre On réalisateur l'appelle Nat. également de cette émission, qui va se faire un plaisir d'envoyer le générique du quiz. Le quiz cette semaine, messieurs, pour terminer cette 23e émission du Squeak Talk. On va commencer par jouer avec Panini, mais vous pouvez prendre vos tablettes déjà pour faut le pour la dire. suite. C'est la dernière semaine où on peut jouer avec Panini. La saison régulière est terminée. Donc n'hésitez pas, il reste quelques jours. Vas-y, reste comme ça. Ah dommage, t'as ouvert avant que tu finisses. Non, il reste quelques jours pour profiter des réductions et on fait gagner le dernier album avec la boîte de 180 stickers sur Insta dès mercredi. Fin du concours vendredi pour la 34e et dernière journée d'Euroleague. L'album qui est à mes côtés. Absolument. Premier album, je relève un petit peu, de Vinny Panini sur l'Euroleague. On va jouer, messieurs, pour commencer ce quiz. Vous avez vu, hein, j'ai pas triché, j'ai ouvert directement le paquet de 5 cartes. Ce qu'on va faire... Mais voilà, Fred Mazias, quelle est la règle du jeu? Ce qu'on va faire aujourd'hui... Quel est le jeu? Pour deviner le carte Panini aujourd'hui, et pour prendre un point dans ce quiz... Ça nous intéresse. Deviner le nom des cartes Panini avec les anagrammes, messieurs, des joueurs. Pour les gens comme moi qui ont oublié ce qu'était une anagramme. Tu ne sais pas ce que c'est un anagramme? Je sais plus, je suis fatigué. C'est très simple, je vais te faire un petit exemple. Oui. Pour toi, par exemple, es-tu capable de me trouver l'anagramme de ce joueur-là? Ah, c'est les mots mélangés là? Enfin, c'est les lettres. Tu prends les lettres, tu prends les lettres. Voici par exemple, Ah là là. je vous propose ici. Voilà. C'est tellement pas fait pour moi. ça. Vas-y. Tu peux trouver TJ Shorts assez facilement là-dessus. Non, tu trouves pas facilement TJ Shorts? Bien, tu marqueras peut-être pas des quiz. Non, des points au quiz. je pense que je prendrai pas le point là-dessus. Je vais me rattraper sur la suite. A priori, peut-être pas TJ Shorts. Tu vois pas bien, Neil, c'est ça, tu vas te plaindre. Ah si. Non, je vois bien. Je demande si c'est de la rapidité ou si on écrit. Ce sera de la rapidité. Le premier à trouver va me marquer. Si tu peux écrire petit, un Fred. point. Si je peux écrire petit. Ça veut dire que là, ça veut dire que là, avec juste, tu viens de tirer une carte. C'est là pour le coup, on n'a pas triché. T'as vraiment ouvert un paquet. J'ai ouvert un paquet. Là, Tu fais l'anagramme. Là, tu fais l'anagramme comme ça là. Absolument. Mais monsieur, vous êtes Si Rayman. c'est un Lituanien, comment tu fais? Si c'est un Lituanien, vous allez vous débrouiller. Voilà, c'est tout ce que je... Mais c'est une Ah oui, qualité. tu vas enlever des lettres. C'est une qualité rare ça. Est-ce que c'est à Pau qu'on apprend ça? Écoutez, je ne sais pas si je l'ai appris, mais franchement... Après, il faut que ça dise. Ah, tu prends juste les lettres et tu les mélanges, hein, c'est pas ça. Oui, mais alors, Tu vas faire un vrai mot, tu vas faire un faux joueur. J'ai fait un vrai joueur. faut pas juste mélanger les joueur lettres avec comme ça, quoi. anagramme d'un autre joueur. Non, il y a un seul joueur que je vais vous présenter. Allez, vas-y. Il faut le trouver premier. le nom de ce J'espère joueur, que vous avez messieurs. compris chez vous. C'est un point par carte ou c'est juste une carte? C'est une carte. Ok, c'est une carte comme ça, C'est tu te une fais carte. plaisir. On va, Vas-y. on va jouer avec 3 cartes. Là, il faut deviner le Vas-y. joueur, c'est tout Il simple. faut deviner le joueur. Voilà. c'est tout Allez, simple. c'est parti. Dans cet anagramme, trouvez-moi qui est ce joueur. Oh. S'il y a un 5 ou quoi? Jones. T'as Eric Jones. Ah. Eric Jones, la bonne réponse. Merci. Oh. Non, je lui laisse. Je le laisse. Je lui laisse. Je savais qu'il avait. Ça se voit, le Tyreek était facile. Je lui laisse. Je suis un mec sympa. Yes. Un point pour Nico. Bravo Nico. Qui démarre ce quiz avec un point déjà. Je vous montre la carte. Il n'y a pas de... C'est bien Tyreek Jones Bravo. qu'il fallait, Comment t'as trouvé le Tyreek le Jones? deviner. Attends. Le Jones, est-ce que c'est pas parce une qu'il y règle avait un J, un Il y avait O, Dans le club allemand, il y avait les lettres. un ES.
Tu veux quoi comme règle Qu'est-ce qu'il a dit On se fasse une règle comme dans les blind tests où il faut dire le prénom et le nom. Ok, c'est noté. Normalement, c'est ça, hein, parce qu'il y a quand même d'autres choses. Voilà, j'ai laissé peut refaire, par galanterie. Refaisons. Tu euh, veux pas refaire un Ah, on va en faire un, bien sûr, il y a qu'un point. refais. Allez, point non, de tu sais quoi Allez, je Eh, lâche mon J'ai point. envie de dire cachons le... Non, voilà, oh, c'est beau. Je lâche mon point et on en refait un. Allez, vas-y. Très bien. Alors ça, c'est beau. Très bien, Nico, je Seigneur. t'efface ce point. Là, ouais. Grand Ça va, Seigneur. Nils C'est fort. Si On va- y a égalité avec Nicolas à la fin du quiz, Nicolas sera gagnant. Oh, Très bien, vraiment, c'est beau de ta C'est part. pas habituel chez les gens du Sud-Est, hein, mais Voici donc le vraiment. premier point à T'inquiètez pas, je gagnais le quiz. dans ce quiz. Attention, Il nouvel y a toute une anagramme. région- il y a toute une région qui a pris une balle perdue gratuitement. On les embrasse. Nouvel anagramme à trouver. Messieurs, Elan Casso à trouver. Nils, Nils Sako, Sako. Ah, c'est Nils, c'est Nils, c'est Nils. Nils. C'est Nils. C'est Nils Je en l'ai eu. premier dans Ouais, mon, ouais. dans mon oreille. Sako Bravo. et Lambernet. Mais grand seigneur, il me donne le point. Qui Bravo. a trouvé Nils Sako. On en refait un troisième Je vous montre ici. on Nils fait le paquet, Sako non? On fait le paquet En entier. gros plan. Le paquet, il m'en reste. Vas-y, trois, fais-en pour le tranquillement. plaisir. Allez, Donc, pour le plaisir. on peut Ou est-ce que continuer. peut-être tu mettrais comme ça... Non, 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 parce que s'il prend 2 points, après on est dans la merde. Pas de points, pas de points, pas de points. J'ai pas confiance. C'est Fred qui décide déjà. Déjà, oui, c'est vrai, mais bon. Oh, et il est- le Fayot, là. C'est vrai qu'on est un peu trop gentil avec toi, là, on est un peu trop faillot. On est tous trop gentils entre nous, là. C'est pas facile. C'est pas facile. Hmm. Il y a beaucoup de lettres, là. Attention. Ouais, il y a beaucoup Est-ce que de vous êtes prêts lettres. pour ce Ouais, de ouf. nouvel anagramme? Ouais. C'est parti. Evan Fournier. Evan Ah, Fournier. bien joué. J'ai cherché le prénom, je dis, qu'est-ce que c'est que ce prénom? J'allais dire, pourtant, j'ai pris des joueurs faciles. Non, non, bravo, bravo, On bravo. remonte, hein, mais Et il était dans le paquet? Evan Fournier. Joli est dans le paquet. Nils Sako Il est là. et Ouais, Evan, pas mal. Evan Fournier. Sympa, Nils bah, bravo. Sako, Eric Jones. Un joli paquet pour Bravo. le moment. Est-ce Qui que vaut tu as déjà compris 2 la points, règle Nils. maintenant, fais ça? Maintenant, j'ai compris. Ce que c'est qu'un anagramme. Ça y est, je... Allez, pour voir si tu as bien compris J'ai la règle. mon brevet, j'ai mon brevet. Un dernier? Un petit dernier. Ah, il est... Ah, tu lui as mis 2 points. Tu te régales. Hein? Comme ça, 2 points. Il a fait 2 points, Nils. Ah ouais, donc On là, a il dit compte que ça c'était pour comptait. l'honneur. Non mais Nils alors, Sako- Nils Sako. Fred, ils ont pas compris qu'en fait le jeu Panini durait sur tout le booster et pas juste sur une carte. Ok. Moi j'ai rien dit, ça me fait des points faciles. Bah Mais oui, bon. je vois ça, je vois ça. On va être concentré maintenant du coup, parce que là... J'ai expliqué encore une fois, comme d'habitude. Non mais on est tous les deux... Comme d'habitude, on a pas vous compris. ne Après, m'écoutez pas. c'est les mecs du Sud, Ouais, ils ont un ouais, langage ouais, particulier. N'écoutez pas quand je dis que ça fait des points pour le Sud-Est, quiz. Sud-Ouest. Mais bon. Nous, au Pays de la Ils Loire, connectent Centre-Val de pas. Loire. Ils sont à côté de toi et ils sont pas connectés, Fred, alors que nous on est Non, non, connectés je vois ça. à des Mais bon. kilomètres. Attention, nouveau joueur, c'est plus dur. Ah. C'est pas Evan Fournier, donc c'est plus dur. Davidovac. Ouais, mais attends. c'est quoi son- Oui, Dejan Davidovac. C'est un scandale, j'ai à peine retourné. Ouais. J'ai à peine retourné, mais bon, on va compter le En point. même temps, oui, il y avait DA, V. On va compter le point Ouais. à Nico, hein, évidemment. Bravo. Ça a été très vite. J'ai ça quand a été l'impression qu'il y a eu solide. trichage, Probable. mais je vois pas où il y aurait pu y avoir Voilà. trichage. Bah non. Non, non, voilà, bon. trichage quand même. Donc effectivement, Dejan Davidovac, Bravo. que t'as trouvé. Il m'en reste un, est-ce qu'on fait le dernier? Bah oui, allons-y Allez, jusqu'au bout, comme ça on va Nils pas il aura... filer, voilà. Allez, comme Fais ça, ça, il il veut peut son pas gagner point. le quiz. Fais ça, il Voilà, veut comme son ça je suis hein. Bon. Faisal, il veut son point. Oui, non, C'est- ça va c'est être- encore un joueur, on a de la chance, on n'a pas pioché de comment dire, Lituanien de salle ou d'autres Ah. choses. Est-ce que ce sera facile pour vous? Je ne sais pas. Dommage, c'est pas une salle parce que l'Oraka, je l'aurais trouvé facilement. Et encore, j'aurais pu bugger. Il aurait dit Koala, Koala, c'est la Koala Arena. Kevin non, Kokila, merde. Alors, le dernier joueur, est-ce que j'ai le nombre de lettres requises? J'ai pas l'impression. Oh, t'inquiète, on va se Oui, débrouiller. ça changera pas Ça grand-chose. changera pas grand-chose. Il y a beaucoup de lettres encore. Ouais, il y a pas mal de lettres encore. Il y a pas mal de lettres dans ce nom. Il y en a 2, 5, il y a 8 lettres. C'est ça, il y a 8 lettres dans ce Christophe. nom de joueur. Christophe Pour le dernier point de ce début de quiz, messieurs, voici. Pascal Olmeta. Ça n'est pas Pascal Olmeta, Qu'est-ce que c'est que ce joueur Oh, bête. c'est un joueur. Hein. Waouh. Oh, le silence de mort. C'est un joueur qui, Ah ouais, c'est dur. qui joue. Je peux vous aider un petit peu. Hmm. Ah, je vais vous donner son numéro, le numéro 3.
Ça va pas nous aider. Déjà, je vais vous dire Non, qu'il pas joue en beaucoup. jaune. Ok, jaune, Fener ou Maccabi. T'as dit Ou, quoi, Fener ou Alba Maccabi? Berlin. Berlin. C'est Quel Berlin. prénom, putain. T'as le prénom, mais t'as pas le nom? Y a pas Si t'as le prénom, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui Oui. Mais je ont ce nom-là. Tao. Oh la vache. Toi, t'es perdu là. Je suis perdu là. Ouais, moi aussi, Mais, complet. mais ça laisse, je pense que c'est Berlin. Tu penses que c'est Berlin? Ouais. Bah, t'as raison. Allez-y, parce que Attends, moi, c'est l'Alba Berlin Berlin, C'est un joueur de l'Alba Berlin. c'est. Qui porte le numéro 3. Spagnolo, Matteo Spagnolo. Matteo Ah Spagnolo. ouais, bien joué. Que je vous montre ici. Pascalo Meta. Très bon. Très bon, très bon. Oh la vache. Spagnolo. Matteo Spagnolo, Go Palson. T'as été un peu perdu Bon. sur ces anagrammes, Faisal. J'avais prévenu, hein, vraiment. Hein, Dès qu'il y a des lettres, Moi, dès qu'il y a des lèvres ou des chiffres, ou voilà. S'il n'y a pas de vrai ou faux, moi, je ne sers à rien. Tu sais quoi? Oui. Il y aura un vrai ou faux. S'il n'y a pas d'équitation comme la première émission, c'est mort. Il y aura un vrai ou faux. Mais on part donc avec 2 points Ouais. pour Nico et 2 points pour Nils. C'est déjà dans ce quiz 0 Moi, j'adore les remontadas. pour Faisal. T'as dans les remontadas? Alors c'est parti, on reste en Euroleague. Donnez-moi l'intrus cette saison. Vous écrivez sur votre... Là, on écrit, hein. Absolument. Si tu me laisses le temps de faire mon Merci. travail, je vais te dire. Écrivez sur votre tablette l'intrus, Nils, cette saison, entre Sacha Vezenkov, Nick Weilerbab, Mike James, Kendrick Nunn et TJ Shorts. Il y a un intrus entre Nick Weilerbab, Mike James, Sacha Vezenkov, Kendrick Si Nunn. il y en a un, ils ont pas la même Shorts. lettre ou un truc comme ça, je te tue. Hein. Il y a Si c'est un truc intrus, comme ça. c'est très simple. Vas-y, Faisal. refais-le. C'est pas une question de lettres à moitié contre Ah. ce que tu veux. Ok, ça, tu me rassures. Entre Nick Weilerbab, Ouais. Mike James, Sacha Vezenkov, Kendrick Nunn et TJ Shorts. Il y a un intrus dans cette liste. Ok. Lequel? On parle de... Je me gratte, excusez-moi. On parle de cette saison Cette saison. en Euroleague. Ok. Quel est l'intrus de cette liste? Nick Weilerbab, Mike James, Sacha Vezenkov, Kendrick Nunn et TJ Shorts. Nils, Retournons c'est bon. voir vos réponses. Ouais, vas-y. Je suis Bah, pas... retourne. On a Mike James chez Faisal, on a Vezenkov chez, au hasard, total au chez hasard. Nils et Nick Weilerbab chez Nico. Ouais. Est-ce que c'est par Est-ce rapport à qu'on- l'évaluation? On donne nos explications. Alors, c'est par rapport à l'évaluation pour toi, Faisal, je Ouais. veux te dire, Nils, tu as pensé quoi, toi? Moi, je pense que c'est un qui est pas dans les meilleurs passeurs. Ok. Et Ah, mais non, Nunn, il y est pas non plus. Moi, c'est plus Vezenkov non plus. Nick Weilerbab qui a pas marqué, je sais pas, 30 points ou quelque chose comme ça. Ah oui. la bonne réponse Ouais. était Mike James. Yes. Un point pour Faisal. C'est les Val, il est pas dans le top 5. C'est Non. le seul joueur de cette liste à ne pas dominer une catégorie statistique. Ah, ok. Sacha Vezenkov est le meilleur à l'éval. Ah. Kendrick Nunn est le meilleur au point. TJ Shorts le meilleur à la passe. Ouais. Nick Weilerbab est le meilleur aux interceptions. D'accord. Ouais. Pas mal. 8 Pas points. facile, pas facile. En vrai, pas 8. Mais tu sais quoi, j'avais marqué 2. C'est vrai? C'est A. Donc tu reviens Je tout de suite à la rattrape tout. course. Oh là là, magnifique. Et tu pourras vérifier, Nils, sur ma feuille à la fin si tu râles. Pour 2 points encore, là, il faut trouver en premier. Vous allez me poser ok. des questions. Pas de tablette donc. Non, pas de tablette. Rapidité. Réfléchissez. Quels faits statistiques ont en commun cette liste de joueurs? Kevarius Hayes, Nigel Hayes Davis, Mike James, Michael Yantunen, Nikola Kalinic, Darius Thompson et Tyson Ward. Tous ces joueurs ont un fait statistique en commun. Kevarius Hayes, Nigel Hayes Davis, Mike James, Michael Yantunen, Nikola Kalinic, Darius Thompson et Tyson Ward. Quel est le fait statistique en commun pour tous ces joueurs? Il y a 2 points pour celui qui va me répondre en premier. Vous avez le droit de me poser des questions. Moi, je peux répondre Tu peux redire les joueurs? par oui ou par non. Kevarius Hayes, Nigel Hayes Davis, Mike James, Michael Yantunen, Nikola Kalinic, Darius Thompson et Tyson Ward. C'est par rapport au rebond. 3 Parisiens, ça peut peut-être vous aider un petit peu. C'est pas par rapport au... Parisien, c'est géographique. Ça n'est pas C'est géographique. le nombre de minutes jouées. Ça n'est pas le nombre de minutes jouées. C'est pas géographique, c'est pas les minutes, c'est statistique. C'est statistique quand même, ouais. C'est la différence, c'est un ratio? C'est pas un ratio. C'est une question de moyenne. C'est une C'est moyenne des de moyenne. pourcentages. C'est pas une moyenne. Pourcentage. C'est pas un Des pourcentage. pourcentages. Non, Ouais. C'est un fait sur un match. pas sur un match. C'est un fait sur plusieurs matchs. Plusieurs matchs. Ils ont fait quelque chose Ils ont. sur plusieurs matchs, Oui, tous la même chose. oui, ils ont tous la même chose sur plusieurs matchs. Ils Ça ont... concerne des doubles-doubles. Non, Ça concerne les points, non, ça concerne les passes. non.
Ils ont fait un match où ils ont pas mis un tir. Non. À 100% ou pour... Bah non, c'est pas un pourcentage. Non. Des pertes de balles. Une série de matchs C'est une série de matchs, oui. à plus de... Non. à moins de... À moins de. Oh la vache, va durer 1000 ans ce On jeu. est sur une série de matchs. Série de matchs, c'est... Ok, série de matchs On match la bonne réponse. où ils n'ont pas pris de tir. Non. où ils ont... Parce que Où ils ont pas de perte de ballon. Non, c'était pas non les pertes plus. de ballon. Oui, une éval négative. Non. C'est par rapport à un chiffre précis. Ils ont le même chiffre, les 8 joueurs. Série de matchs où ils ont pas mis un tir à 3 points. Non. Effectivement, les 1, 2, 3, 4, 5, les 7 joueurs 7 joueurs, pardon. ont le même chiffre. Pour cette série de matchs. C'est une série de 3 matchs? Non, c'est plus que ça. C'est une série de 10 matchs. C'est plus que C'est ça. une série de 34 matchs. C'est Enfin, de 33 matchs. c'est une série de 33 matchs. Purée, c'est un truc sur la saison. Toujours marqué. Sans blessure. Ils ont pas joué manqué un match. Ils ont titulaires. Ils sont titulaires. c'est une Titulaires bonne sur 33 matchs. Oui. De Faisal. Bravo. Merci Nils. Ce sont les Oh, je 7 mérite tellement seuls un joueurs. point là-dessus. Ce sont les 7 seuls joueurs qui ont été titulaires lors des 33 rencontres d'Euroleague. 33 fois titulaires en 33 journées. Faisal a déjà repris la tête. La remontada, les amis. 4 points pour Faisal. Question approchante. 1 point pour le plus proche, 2 points si vous êtes sur la bonne réponse. On a parlé de Carmelo Anthony sur cette émission. Donnez-moi la place la plus haute que Carmelo Anthony ait atteinte au vote du MVP. 2. Il faut répondre aux Ah, merde. choses. À écrire. Calme-toi. Pardon. J'étais encore dans la rapidité. Il est au taquet aujourd'hui. Hein. Pardon. Il s'est dit, je vais faire une grande... Du remontada, je donne tout. On a parlé de Carmelo Anthony, donc Ok. donnez-moi la place la plus haute Ouais. que Carmelo Anthony ait atteinte Ok. au vote du MVP. Ok. 1 point Oui. si vous êtes le plus proche. Ouais. 2 points si vous êtes tout pile. Et si c'est 2 points pour les 2 personnes ou les 3 personnes Si qui vous mettraient êtes- si on a tous un tout pile par exemple? Si vous êtes tous un tout pile, c'est 2 C'est points. 2 points chacun. Ok. Sachant que tu as hurlé une réponse, est-ce que c'est la bonne maintenant? Je ne sais pas. Bah ouais. Est-ce que tu vas garder ta réponse? Est-ce que tu vas changer de stratégie? Est-ce que les autres vont s'adapter? Ah c'est dur maintenant. Alors, Il y a un allons- suspense là. allons-y, Ah saison allons-y, avec Lotus allons-y. derrière l'épisode. Ah là là. Attends. Allez, choisis. Non, je vais pas faire comme la semaine dernière. Alors, Confiance 2 en pour soi. Faisal. Voilà, j'ai senti. Nico a dit 5e et Nils, tu dis 4e. Ok, je Eh voulais bien, il y dire aura 3. 1 point pour Faisal et pour Nils. C'est 3? C'est 3. Purée. Pourquoi à chaque semaine les scénarios changent? C'est-à-dire que là j'ai dit 2, dans ma tête je me suis dit c'est 3 la bonne réponse et je l'ai pas fait. Mais si alors, c'est Avec les insupportable. Knicks en 2012-2013 derrière LeBron James et Kevin Durant. 7e question, ce sont des enchères. Ah. Celui qui va prendre la main peut marquer 3 points. Ok, Mais s'il ne réussit pas l'enchère, oui, c'est 1 point pour les autres. ok. Et il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est bon? Les règles sont Ok. claires pour tout le monde? 3 ou 1 Très chacun. clair, merci Voilà. Fred. Très clair. Il n'y a pas le absolument. droit à l'erreur. Si tu te trompes, t'as perdu. C'est ça. On a parlé de Dwight Howard. Oui. Il a joué dans 7 franchises Ah, NBA. ok, faut Est-ce les que vous faire. avez révisé? Combien de franchises pouvez-vous me donner? C'est Nico qui commence à me donner l'enchère, puis Nils qui fait ça dans l'ordre inverse du classement. Les bâtards, c'est pas sympathique pour moi. 4. 4 franchises pour Nico. Nils, est-ce que tu peux en donner 5, 6 ou 7? Je vais. Nico a dit 4, c'est ça? 4, ouais. Putain, je suis à 2 doigts de dire 6. Ah, c'est 6. salaud. 6 pour Nils. Je n'y vais pas. Faisal n'y va pas. Et Nico réfléchit. J'en Marque sur ai ta 5. tablette, est-ce que 5 tu sur peux vrai, donner j'en ai 5 là. Mais... les 7. C'est pour 3 points. Nico, si tu prends ces 3 points, tu reviens sur Faisal qui est à 5. Nils est à 3. Tu es à 2. Il a dit 6, Nils. Il a dit 6. Donc c'est 7 ou rien. C'est 7 ou rien. Toi, Tiens. Je sais pas. ce sera Ouais, rien. Ce sera... Nils, Ouais. 6 franchises à me donner pour 3 points de plus dans ce coup. C'est parti. C'est parti. Tu n'as pas le droit de te tromper. Le bluff n'a Alors, pas marché. forcément, Orlando, Oui, Bien sûr. 2005-2012. Dans l'ordre en plus. Je vais bien les faire. sûr. Les Lakers avec qui il est champion. 2013, Ah. 2020 et 2022. Il n'y a pas eu une entre deux? Atlanta, Je te donne voilà. Atlanta en 2017. Mhm. Ça fait 3. Houston, Houston 2014-2016. Ça fait 4. J'ai mes 4. Charlotte. Charlotte Ah oui, 2018. c'est vrai Il que t'en manque Charlotte, une. 5. Il m'en manque une. Je crois que j'en ai une là. En mais- effet, Il y a il plein m'en de manque risques, une. hein. Je vais dire Philadelphie. Et tu vas Oh, dire le Philadelphie. Et bâtard. Philadelphie, ça te vaut 3 points. Ouais. Philadelphie Bien joué. 2021. Est-ce que tu avais la dernière? Non. La Denver. dernière non plus. Non. Les Wizards en Ah en ouais, 2019. Washington, c'est vrai. 3 Bravo. points. Ah, 3 bravo. points Bravo pour Philly, Bravo. parce que je le revois effectivement avec le maillot de Philly. Bravo Nils. C'est Nils, le prends la Charlotte tête. où j'ai regardé son palmarès avant et j'ai dit oh tiens il a joué à Charlotte. Tu as révisé l'émission.
Et ça c'est En tout bien cas, vu. ouais. Non, bravo. C'est bien vu de ta Bravo. part. Nils, 6 points. Faisal, 5. Nico, 2. Mais ça peut encore se gagner, Nico. Il va falloir être bon, par contre. Il va falloir que les autres soient nuls. sûr. Donc, C'est maintenant. c'est moins facile. Chalon a battu Cholet ce week-end en Betclic Elite. À quelle série choletaise les joueurs de Chalon ont-ils mis fin? C'est pour 1 point. Série télé. Est-ce que c'est A, Dallas, B, les frères Scott? Non, pas du tout. Est-ce que c'est A, Cholet avait toujours gagné en championnat contre une équipe classée au-delà de la 6e place? Est-ce que c'est B, Cholet avait gagné les 4 matchs, compétitions confondues, où il avait été mené de 20 points cette saison? Ou est-ce que c'est réponse C, Cholet avait toujours gagné en championnat après un match de Coupe d'Europe cette saison? À quelle série choletaise les joueurs de Chalon ont-ils mis fin? Est-ce que c'est Cholet avait toujours gagné en championnat contre une équipe classée au-delà de la 6e place? Est-ce que Cholet avait gagné les 4 matchs, toutes compétitions confondues, où il avait été mené de 20 points cette saison? Ou est-ce que Cholet avait toujours gagné en championnat après un match de Coupe d'Europe cette saison? Messieurs, vos réponses, s'il vous plaît. Réponse A pour Nico, réponse C pour Faisal. Je prends la Nils, grosse cote. Tu réponds Oh, la B. la B. Il y en a qu'un qui va marquer des points. Et le seul qui va marquer des points s'appelle Nicolas Bayou. Oh Puisque Cholet Un n'avait point jamais perdu contre une autre équipe que Monaco, Paris, Le Mans, Monaco. Le top 6 donc. Le top 6. Bravo. Nicolas, tu as toujours envie dans ce quiz. 3 points pour toi, 6 pour Nils, 5 pour Faisal. 9e question, 1 point pour le plus proche et 2 points si vous êtes tout pile également. Ils font un juste. David Leity vient de jouer son 600e match ce week-end avec l'Asvel contre Saint-Quentin. Combien de titres David Leity a-t-il remporté avec Villeurbanne? Avec Ah, avec Villeurbanne. Combien de titres David Leity a-t-il remporté avec Villeurbanne? 600 matchs. 1 point si vous êtes le plus près, 2 points si vous êtes tout pile. 600 matchs, tu n'as pas dit quand est-ce qu'il est arrivé à Lasvel. Je n'ai pas dit quand est-ce qu'il est arrivé à J'ai l'Asvel. vu un hommage, ça m'aurait dit. Non, je t'ai quand même dit qu'il a fait 600 matchs. Ouais. Pas mal, 600 matchs. C'est pas mal. Bravo. Bravo à lui. 1 point pour le plus proche. Combien de titres pour David Leity? Pour ses 600 matchs avec l'Asvel. C'est bon pour Nico. Faisal est encore en train de réfléchir. Nils, c'est bon pour toi? Ouais, j'ai me gonflé le chiffre que j'ai en tête en espérant. Est-ce que c'est bon, Faisal? J'ai gonflé aussi, je le Ça sens. fait confiance encore. 6 pour Faisal, 4 pour Nico. Nils, tu me dis 6. 6. Vous allez marquer un Mais point je pense que chacun. Nico a juste. C'était 5. C'était Ah, 7. c'était 5. Ah, c'était 7. Non, c'est pas de, voilà, pas de Il a regret. gagné 4 titres de champion de France. Il a Ouais. gagné une Leaders Cup et 2 Coupes de France. C'est où les 4 4 fois champion de France avec Ouais. Asvel. C'est quoi les. Ah oui, parce qu'il est reparti en Italie entre temps. Quoi 2022, 2021. 20 et 19. Ouais, c'est ça. Enfin, ou 20 Les 4 titres. 4 titres de suite. voilà. Je pensais qu'il y en avait 3, j'en ai oublié un. Il a 4 titres avec Ok. 4 titres de champion, une Leaders Cup et 2 Coupes de France. Ça fait 7 titres pour David Leity avec l'Asvel. Bravo, Très bien. Faisal, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nils, Oui. je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nico, 3. 7, 6, 3. On ne peut plus gagner ce quiz, sachant que c'est un vrai ou faux. Dernière question. C'est la dernière question. Qui Vrai vaut, ou faux qui vaut combien qui vaut 1 point. Ok. Donc tu peux C'est revenir victoire, sur victoire un, au final. sur Victoire de Nils Nils au et final. t'offrir une charade pour la gagner. Très bien. Vrai ou faux, Voilà. Andrew Albici a plus de sélections en équipe de France Oui. que Evan Fournier. Vrai ou faux, Andrew Albici a plus de sélections en équipe de France que Evan Fournier. Je laisse Nils réfléchir encore. T'écris quoi, 5 Faisal? J'ai écrit l'inverse de toi. Je vais d'abord demander à Nico. Tiens. Ouais. Nico nous a dit vrai. Nils. Nils, tu nous dis. Non, d'abord Faisal, non? Bah non, d'abord toi, non? C'est pareil, de toute Moi façon, qui c'est suis l'un en ou l'autre. tête. C'est pour toi. Ok. Allez. Faisal Ensemble. nous dit vrai. Allez, j'ai mis vrai. Oh, il a vu. Je t'avais dit que t'avais vu l'inverse. Je te connais trop. Celui qui a la bonne réponse soit gagne, soit Oui. égalise. Soit série. Ce sera aujourd'hui une victoire de Nils. Aïe, 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 aïe. Encore une fois, j'en ai marre qu'il gagne tout. 118 sélections pour Evan Il Fournier, y avait un piège. 106 Ah, pour Andrew Albici. Ça C'était se trop joue pas évident. beaucoup, mais Ouais, Bravo. c'est une victoire de Nils. Bravo. Avec 8 là, points, j'ai 6 fait pour le Faisal. Paris Basket remontada, mais Et 3 pour j'ai Nico. perdu le match. Ouais, Nils. Faisal qui part à -2 après le jeu Panini. Solide. Merci, C'est ça merci qui de avait, merci de le qui rappeler. avait 4 points finalement au bout de 5 questions et puis qui s'est écroulé sur la fin. Tu Crucifié. veux la charade pour le plaisir? Avec plaisir. Tu remets en jeu ta victoire sur la charade ou pas, Nils? Absolument pas. Absolument pas. Très bien. J'aurais essayé Gentleman, mais pas jusqu'au bout. toutes les semaines, j'essaye, mais vous voulez pas. Mon premier est une partie du corps. Comme la semaine dernière. Mon deuxième est une émotion très forte. Hmm. Mon troisième est un drapeau britannique.
Mon premier est une partie du corps. Mon deuxième est une émotion très forte. Mon troisième est un drapeau britannique. Et mon tout n'est pas encore un joueur NBA, mais le sera la saison prochaine. Cooper Flag. Cooper Flag est une excellente réponse Ah bien ouais, de la part de Faisal. Tu vois, c'est dommage. Hein. Putain, Pas être- les anagrammes, c'est de la merde. Par contre, ça, Mon j'aime bien. premier est une partie du corps, le coup. Mon deuxième, une émotion très forte, la peur. Et mon troisième, un drapeau britannique. Enfin, Flag. Bien évidemment. il te dit les charades, j'y arrive bien. Il a quand même attendu que tu dises mon tout. Et t'as un joueur Bah oui, qui bah va oui. devenir NBA et il t'a donné le premier choix de draft. Eh, on dit la vérité dans cette émission. J'ai juste mis le numéro 1 de la draft. je sais. Il y a 4 indices. Enfin, là, il y avait 4 indices dans ma charade. Il y avait mon premier, mon Pas te deuxième, mentir que j'avais mon pas le tout. coup. J'avais pas le coup. T'avais pas le coup, mais bon, ça s'était fait un peu. J'avais né énervé. T'avais énervé Flag. C'était pas la bonne réponse. J'avais Jack. Et en moi. plus, Union sur- Jack. Union Jack, J'ai non cherché plus. un joueur Moi, Jack. je cherchais Écosse ou Pays de Galles, tu vois. Un J'étais. peu pour vous perdre aussi. Mais c'est bien de rétablir la vérité. Très bon quand même. quiz. Quand même. Très bon quiz, ouais. Très bon quiz. ouais. Bravo. Bravo quand même. On va essayer jusqu'au bout de la saison de faire des quiz. Ça devient plus C'est difficile, ouais. Semaine Non, après mais on fera semaine. des trucs un peu historiques quand la saison sera terminée. On pourra s'amuser. Allez faire les quiz. Franchement, avec plaisir. D'autres trucs. Avec plaisir. Ou Nils, comme ça, ce sera le quiz de loin et qu'on sera tous en plateau. Il l'avait fait une fois, il avait kiffé en plus. T'avais kiffé, Nils. Tout à fait. Peut-être Tout à fait, la quand j'ai le semaine temps, prochaine j'aime bien. Ce sera le play-in peut-être. On aura le temps verra, cet on verra. été, on fera des émissions spéciales, on s'amusera. On aura des invités bientôt aussi, on vous en dit plus. On est en bon contact pour avoir des bons invités. On croise les doigts pour que les disponibilités puissent être Dès qu'on est au courant, présentes. pour parler NBA, pour parler Euroleague, on sera évidemment là encore. La semaine prochaine, ce sera la semaine du play-in, où on retrouvera sans doute Paris qu'on retrouve déjà cette semaine, 20h45 jeudi, face à l'Alba, Asvel Monaco, à 20h sur Squeak. Et toute la semaine, la finale de l'Eurocup entre la Poel Tel Aviv et le Grand Canaria d'Andrew Albici, Pierre Pelos et Mehdi Ngouama. Bonne semaine sur Squeak et à la semaine prochaine pour un nouveau Squeak Talk.